Nous passions à la question numéro 6. Monsieur Drouillot, si vous pouvez éteindre votre micro. Question numéro 6, dont le rapporteur n'est autre que Peggy Cochin. Donc, la question numéro 6 concerne la modification des statuts du SDO 50. Alors, petit rappel, le SDO 50 est un syndicat départemental de l'eau potable sur l'ensemble du département qui a été créé en 2012. Donc, l'objectif principal de ce syndicat, c'est la gestion durable de la ressource et la sécurisation de la production en eau potable sur l'ensemble du département. À ce jour, il y a un peu plus de 80 collectivités qui sont adhérentes de ce syndicat. Donc, ça balaie l'ensemble du département et quasiment la zone sud et la zone centre du département. Donc c'est un syndicat qui travaille autour des aires d'alimentation et de captage, mais également qui propose ses services d'assistance technique aux collectivités adhérentes. Et depuis sa création, le SDO 50 a surtout mené un travail autour du schéma départemental qui vise à optimiser les prélèvements d'eau et surtout à sécuriser les productions. Donc ce schéma regroupe la création ou la finalisation d'axes structurants qui permettent une sécurisation mutualisée, c'est ce qu'on appelle aussi les interconnexions, et puis des projets de sécurisation locale, donc pour les collectivités qui sont non desservies par des axes structurants. En ce qui est plus près de nous, ça concerne particulièrement le projet qui est déjà mis en place et qui est en cours, c'est-à-dire la construction de 2 nouvelles usines d'eau potable, une située sur le Grand Villet, sur la commune de Saint-Père, et une sur l'Avranchin, en ce qui nous concerne, au Avranches, sur l'Aporionnais. Et donc, il va y avoir une interconnexion entre ces 2 usines qui va permettre à Avranches d'approvisionner Granville lorsqu'elle sera en déficit d'eau potable, mais également à Granville de pouvoir approvisionner Avranches s'il y a un souci, un incident ou un accident au niveau du captage de la braise pour une raison de pollution ou un dysfonctionnement particulier de l'usine de production. Donc, lors de des réunions du 10 octobre et du 17 décembre 2014, le comité syndical du SDO donc, a délibéré pour engager une modification de ses statuts afin de devenir une véritable structure porteuse des projets d'intérêt départemental de sécurisation et de production d'eau potable. Donc, l'évolution de ces statuts porte sur les 4 points suivants que je vais vous préciser. L'intégration de l'assistance et de la maîtrise d'ouvrage du transport d'eau en gros dans les compétences générales. Donc, c'était déjà une compétence optionnelle et notre syndicat, le SMPGA, avait déjà adhéré à cette compétence optionnelle. Le financement par le SDO 50 des axes d'intérêt départemental structurants inscrits dans le schéma départemental, ce qui nous concerne nous directement, puisque si cette modification des statuts est validée, le SDO va pouvoir aider à hauteur de 3,6 millions le SMPGA pour cette interconnexion Granville-Avranches. La possibilité d'une participation financière du SDO 50 sur des projets secondaires de sécurisation définis dans le schéma départemental, connexion secondaire, forage de sécurisation, lorsqu'aucune interconnexion est possible, et engagée sous maîtrise d'ouvrage des collectivités concernées. L'identification de la participation au SDO 50 directement sur les factures d'eau. Donc ça, c'est une volonté du SDO, c'est que le SDO souhaiterait se faire davantage connaître par les usagers, puisqu'il va prendre une place de plus en plus importante dans les projets départementaux. Et puis, dans un souci de transparence également, pour que la facture de l'usager soit la plus lisible possible. Considérant l'intérêt environnemental de l'action menée par le SDO 50, et en accord avec la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les modifications des statuts du SDO sur les 4 points qui viennent d'être cités, conformément aux décisions de son comité syndical en date du 10 octobre et 17 décembre 2014. Donc, si Monsieur le maire me le permet, je profiterai d'avoir la parole sur l'eau pour pouvoir répondre très brièvement aux critiques de l'opposition que j'ai pu lire ça et là quant à notre gestion municipale du dossier de l'eau. Donc l'opposition semble nous demander un bilan de cette première année de mandat, donc quelle n'a pas été ma surprise. Il me semble qu'il aurait été plus pertinent que l'opposition s'interroge sur l'héritage qu'elle nous a laissé. Donc je pourrais détricoter la gestion de l'eau pendant ces longues années du mandat de l'équipe de Monsieur Huette. Je ne le ferai pas, je pense que ce serait un petit peu long, donc je veux bien me prêter au jeu du bilan, même si je ne le juge pas pertinent. Donc nos engagements lors de la campagne électorale reposaient sur un audit sur l'eau. Donc l'audit sur l'eau est lancé, le cabinet Artelia a été retenu, donc nous y travaillons, c'est un engagement de campagne, donc nous le ferons. Une renégociation du contrat, et là je précise bien à l'opposition que nous n'avions pas dit pour 2015, mais
jusqu'à fin décembre 2017. Donc nous n'y sommes pas encore. Et donc une renégociation, ça veut dire d'abord d'avoir les conclusions de l'audit. Et donc nous étions engagés à avoir une transparence et un juste prix de l'eau. Et je ne pense pas que pour l'instant ce bilan ne soit pas tenu. Merci Madame Cochin. Monsieur Morazin souhaite intervenir. Oui, merci Monsieur le maire. Je ne répondrai pas à cette forme d'insolence de Madame. Je voudrais simplement saluer d'abord, en ce qui concerne SDO 50, le travail important qui avait été mené par Monsieur Toury, qui nous a quittés dernièrement et auquel je rends hommage ce soir au nom du conseil municipal. Merci Monsieur Morazin. En effet, nous rendons tous hommage à Michel Toury, qui, en avril 2014, a été particulièrement bienveillant avec la nouvelle municipalité et qui a tout fait pour que la ville d'Avranches soit extrêmement bien présente au sein de ce syndicat d'eau SDO 50. Et je dois vous avouer que nous le regrettons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Nous allons donc mettre aux voix cette question numéro 6. Y a-t-il des abstentions ? Des gens qui seraient contre ? Donc à l'unanimité, la question numéro 6 est adoptée.